Qu'est-ce qui va changer à Paris pendant les Jeux Olympiques? Ça commence bientôt à Paris là, c'est dans quelques jours, donc on va en faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Mais avant, on vient de voir la flamme olympique passer à Paris, et ça c'est beau. Tout prêt. On est bon au carrière. Le carrière pour la flamme olympique, ça fait plaisir. Merci la ville de Paris qui régale. Vous êtes prêts les amis? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est à vous. Quand je filme cette vidéo, on est le 15 juillet. Du coup, c'est l'arrivée de la flamme olympique à Place de la République. Et ils ont vraiment fait un big event. Et ils en ont fait des concerts, ils ont fait un big show. Et je trouve ça hyper stylé. Ils en ont fait un show retransmis à la télé. Après la flamme, il y a eu des concerts. J'ai adoré Jane. Je l'avais jamais vue. Et franchement, trop forte. Offenbach aussi. Génial, j'en entendais parler, mais j'ai jamais vu. Franchement, trop content d'avoir vécu ça, trop content de vous l'avoir partagé. Et merci la ville de Paris de m'avoir invité pour ça. On était venus juste pour voir la flamme. Nicolas Karabatic qui arrive, il allume tout et ensuite le concert était dingue. Ouais. Vraiment fou, tous les artistes, même ceux qu'on connaissait pas trop, genre. Ah oui, Santa. Santa, incroyable. Incroyable. Elle est montée en haut de la statue, elle a enflammé la scène, c'était dingue. Et ce qui est stylé, c'est que c'était un event gratuit si tu réservais assez rapidement, quoi. Alors, qu'est-ce qui va changer à Paris pendant les Jeux Olympiques? Pas mal là, non? Après, vraiment, on est derrière une fenêtre. Et à chaque fois, j'ai trop peur que quelqu'un ouvre et dise mais ferme ta gueule, casse-toi en fait. Qu'est-ce qui se passe, Brian? Ressaisis-toi. Tu sais, la personne connaît mon prénom vraiment. Et d'ailleurs, comment ça se passe à la chaîne YouTube? Vraiment, elle déballe ma vie. On va commencer par la partie transport. On va commencer par la base, le métro. C'est simple, les tickets de métro passent de 2,15 € à 4 €. D'ailleurs, c'est le cas depuis le 20 juillet. Donc, si vous voyez cette vidéo maintenant, c'est trop tard. Ça, j'en ai fait une vidéo Instagram d'ailleurs, avant le 20 juillet, pour que les gens qui me suivent là-bas sachent. C'est encore plus cher, c'est 5 € si vous achetez ça directement dans les bus. Donc ça, je vous le déconseille. Quelle est la solution pour pas payer les tickets 4 € ni 5 € dans le bus? Tout simplement, faut prendre l'abonnement Liberté Plus. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un abonnement qui permet de payer des tickets seulement si tu valides le pass. C'est-à-dire que si tu prends le métro que 5 fois, tu vas payer que 5 tickets. Si tu passes 10 fois, tu vas payer que 10 tickets. Et ce qui est pas mal, c'est qu'avec cet abonnement, le prix du ticket est plafonné à 1,73 €. Ça change tout. Moi, je sais qu'en temps normal, je prends tellement le métro que c'est pas intéressant pour moi de prendre ça et que je préfère prendre le ticket et que je préfère prendre un abonnement mensuel qui coûte 86 €. Mais là, comme le mois prochain, je pars en vacances toute la moitié du mois, je me dis que je vais prendre Liberté Plus. Ça me permettra de pas payer 86 € et d'utiliser que 2 semaines de transport, quoi. Regardez ça, regarde comme c'est magnifique. L'hôtel des Invalides, on en parle depuis tellement longtemps. À chaque fois on le voit depuis des monuments, des trucs. Là on y est les amis, c'est juste là. C'est fort. Do you want to take une picture? It's okay? Thank you. Ah là là, je suis un bon samaritain. Ah là là. T'as vu l'anglais ou pas? Do you want to take une picture? Bref. Et un truc qui est galère aussi, c'est les stations de métro qui sont fermées. Il y en a énormément. Je pourrais pas vous dire toutes celles qui sont fermées parce que ça dépend des dates, ça dépend beaucoup des cérémonies d'ouverture, de fermeture, Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site Anticiper les Jeux pour voir tout ça. Moi, je vous mettrai le lien dans la description pour avoir le lien précis qui permet de vous montrer tout ce qui change parce que ça change tous les jours en fonction des épreuves. C'est injouable, c'est invivable. Moi, je sais, voilà, moi, je suis quand même beaucoup sur la 13 et je sais que moi, sur le Champs-Élysées, je vais plus la voir pour faire le changement sur la ligne 1. Ça va être chiant, il va falloir falloir prendre la 14, des trucs comme ça. C'est un peu relou. Mais bon voilà, c'est les jeux, ça fait partie du délire. C'est le jeu, excellent ça. En vrai, moi j'avoue, j'ai un peu une théorie par rapport à ça. Je pense vraiment que... déjà en plus on est en été, donc ça fait partie du délire. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de vélos sur Paris. Je pense que ça va faire exploser l'utilisation de vélos. Je pense que les bandes Vélib, elles seront vides en vrai. Après je sais qu'il y a aussi les vélos Lime, les vélos Dot et tout, qui peuvent rééquilibrer le truc. Je pense me prendre un abonnement Lime, je suis pas sûr. En plus il y a un mois gratuit, un mois, 30 jours d'essai. Donc moi j'utilise ça, en plus ça permet d'aller plus vite dans Paris et tout. Je vais voir, we gonna see comme on dit. Parce qu'en vrai je réfléchissais à m'acheter un vélo électrique, mais c'est trop cher. Et honnêtement je crois que j'aime bien les transports, j'aime bien le métro. Et une fois que t'as un vélo, quand tu sors, tu dois y faire attention, tu peux pas genre aller à l'improviste quelque part, c'est trop chiant. Donc en fait, il y a moyen que je n'achète pas de vélo et que j'en loue un, voilà, comme tout le monde. Je voulais tester les vélos Dance, tous les vélos qui sont disponibles à la location sont en circulation dans Paris, donc c'est pas possible. Mais voilà, on va trouver un truc. D'ailleurs, s'il y a une marque qui veut qu'on fasse un contenu et que vous me droppez un vélo, ça peut faire plaisir. Point hyper important, il y a beaucoup de choses qui changent pour se déplacer dans Paris. En fait, c'est simple, on peut pas se déplacer partout librement, surtout quand on rejoint le centre. Et il y a un système de zones que j'ai regardé, que j'ai recherché pour vous. Donc il y a les zones bleues, grises et rouges. Je me suis trouvé les petites définitions sur le site du Monde, sur lemonde.fr. Donc je vais vous lire ça tout de suite. On est parti. Donc les zones bleues, accès libre pour les piétons, cyclistes et trottinettes, y compris électriques, mais la circulation motorisée sera soumise à un justificatif écrit, sous forme libre. Donc en vrai, Si t'es à pied ou à vélo, c'est ok. Si par contre t'as fait péter ta voiture, tu gères, mais il faut un justificatif écrit. Ensuite, il y a les zones
rouge, mais tu sais que, rien à voir, mais c'est que des voitures de ouf ici, regardez. Il n'y a que des big voitures comme ça. Après, là, je tourne dans le 7ème. Voilà, s'il y en a qui veulent savoir. Ensuite, périmètre rouge, accès libre pour les piétons, cyclistes et trottinettes, y compris motorisés. Mais la circulation motorisée nécessite un laissez-passer numérique réservé aux riverains, aux travailleurs sous certaines conditions. Voilà, donc ça veut dire que c'est libre, mais si t'es en voiture, il faut que tu sois... mais il faut que tu travailles dans la zone, ou alors que tu sois habitant de la zone. Ça commence à se corser. Ensuite, périmètre gris, donc ça c'est le plus fort, on va dire, le plus restrictif. Dénommé zone SILT, SILT, car issu de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Ça concerne les abords immédiats des sites des épreuves, et c'est seulement réservé aux spectateurs qui ont des billets pour voir les épreuves, aux personnes accréditées ou disposant d'un laissez-passer numérique. Ça, encore une fois, ça évolue en fonction des jours des épreuves, et donc c'est hyper compliqué. Il y a le journal Le Monde qui a fait une carte interactive et explicative hyper détaillée, donc je vous conseille d'aller voir en fonction de ce que vous voulez faire dans votre journée, en fonction de si vous voulez vous balader vers ces alentours, si vous avez un doute, etc. Bref, voilà. C'est quand même très utile et très complet, donc c'est sympa. Pour ceux qui ont des épreuves, moi par exemple, j'ai la cérémonie d'ouverture, j'ai été invité à la cérémonie d'ouverture. Merci la ville de Paris, merci le quartier jeune. On est en bonne relation, à chaque fois je partage. Souvent, je partage leur contenu du Pass Jeune et tout. Et franchement, je suis trop content. Ils m'ont envoyé un mail et ils m'ont dit « Bon, Brian, tu partages le Pass Jeune, tu nous fais kiffer, ça fait 2-3 ans d'affilée. Viens au JO, je t'envoie des places. Quel cadeau !» Je suis trop content. Franchement, vous pouvez pas faire mieux. Donc d'ailleurs, je vais vous vlogger tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la cérémonie d'ouverture sur Instagram dans un premier temps et sur YouTube ensuite. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, là, je vais devoir aller dans une zone... SILT pour la cérémonie des Jeux, sauf que moi du coup je ne serai pas bloqué vu que j'ai ma place pour aller voir la cérémonie d'ouverture. Et c'est pareil, si vous avez une épreuve des Jeux qui est en zone SILT, vous avez juste à montrer votre billet que vous avez acheté pour assister aux épreuves et vous passez tout simplement. Mais je sais qu'il y a des cas d'usage un peu spécifiques, genre par exemple si tu vas aller au musée du Louvre qui est d'ailleurs dans une zone SILT, là c'est compliqué, c'est plus compliqué et là vous devez éditer un QR code en plus de votre réservation au musée. Donc là c'est des cas d'usage un peu plus précis, mais c'est très bien expliqué dans une vidéo verticale de Brut. Donc voilà, ils ont posté ça sur Instagram il n'y a pas longtemps, donc je vous conseille d'aller la voir. Ok, petit quiz, combien de touristes sont attendus pour venir voir les JO? 3, 2, 1, 13 millions de spectateurs sont attendus, 13 millions de touristes sont attendus à Paris. Sachant que Paris et sa banlieue, c'est 10 millions d'habitants, 10-12 millions d'habitants, voilà, ça fait x2 dans la région. On va être serré, je pense. En fait, je sais pas. Franchement, c'est que des ressentis d'habitants, quoi, et de mecs pas du tout qualifiés. Mais ce serait super drôle qu'il y ait des vrais, je sais pas, des démographes ou des gens en études là-dedans qui se sont penchés sur la question et qui ont étudié ça ces dernières années. Est-ce que ça va vraiment se ressentir au niveau des touristes? Est-ce qu'on va être serré? Est-ce que ça va être la galère? Je sais pas. Mais en tout cas, je vous dis, je suis très curieux. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Regardez, elle fait carrément la terre, la dame. Qu'est-ce qui se passe? Olé, ok. Ça se trouve, c'est une nouvelle trend. Hein. Tous les touristes vont venir à Paris pour faire la terre devant l'hôtel des Invalides. Mais elle fait des trucs tarlés ouf. Je suis choqué. Point positif, pour ceux qui sont à fond dans les JO et qui sont à fond dans les épreuves, il y aura des fan zones pour regarder les épreuves cruciales, que ce soit pour les Français ou alors les grosses compétitions. Il y aura des fan zones dans tous les arrondissements sauf le 7ème. Voilà, le 7ème à la flemme. Voilà, ils se sont dit non à l'hôtel des Invalides. Vous nous embêtez pas. Vous nous cassez pas la tête avec ça. Tu me parles pas de JO. Bref, voilà, il y en a aussi une énorme à l'hôtel de ville. J'ai l'impression qu'il y a même des activités à faire sur place, que ce sera vraiment une ambiance de petit village pendant toute la période, quoi. J'avoue, je me suis pas renseigné là-dessus encore. Mais voilà, si vous voulez regarder les JO dehors, c'est possible. Je sais aussi qu'il y a des lieux certifiés Club 24, donc voilà, qui sont certifiés pour donner les meilleures conditions pour regarder les grosses épreuves, avec notamment, tu vois, le fait qu'il y ait à chaque fois des écrans géants, un bon son, des grands espaces pour se poser. Il y a pas longtemps, j'ai fait des vidéos pour 2 lieux Club 24 à Paris. C'est les lieux du Crous, donc t'as la barge dans le 13ème, ça c'est génial avec le big écran géant, la terrasse, le soleil, les prix pas chers, et le Map Café aussi qui est dans un autre arrondissement. Donc voilà, si vous êtes ailleurs dans Paris, il me semble que c'est le 6ème. Pareil, pinte pas cher, écran géant, son, grand espace, donc ça c'est vraiment pas mal, profitez-en. Il y a plein de lieux dans Paris pour kiffer les JO. Si vous avez envie de kiffer les JO. J'avais envie de parler moi un peu de mon ressenti par rapport aux JO, parce que c'est vraiment un sujet qui fait parler. En vrai, depuis qu'on sait que les JO c'est à Paris, quoi. Entre les gens qui sont hyper excités, hyper contents comme moi, entre les gens qui sont hyper pessimistes, qui rejettent ça à Paris, pas comme moi du coup. Mais c'est assez intéressant parce que genre j'ai vraiment l'impression que c'est un tout ou rien. Il y a pas de juste milieu. C'est genre, je suis trop content, je déteste. D'ailleurs, je pense que c'est la majorité qui est pas hyper optimiste par rapport à ça. Et j'essaie de me demander pourquoi il y en avait plein qui rejetaient ça et qui avaient le seum. Tout simplement parce qu'il y a plein de mesures qui ont été mises en place
pour que Paris soit prête pour ça, mais qui ont été soit hyper mal faites, soit pas respectées, etc. Je m'explique. Moi, j'ai 2 exemples en tête qui sont assez représentatifs des arguments que les gens qui trouvent que ça va être catastrophique ont. Le premier, ça a été de déloger des personnes démunies, de chasser des SDF pour que la ville soit propre au moment des JO, pour que Paris soit sous son meilleur jour. C'est vrai que sur le papier, tu te dis, mais putain, mais vous avez pas honte de chasser des SDF, sortir des étudiants de leur appartement sans leur donner de solution? Parce qu'en soi, ça pourrait être un fait. Ça pourrait être un fait de dire, bon bah voilà les gars, pour les JO, c'est un événement mondial. On sait que vous, par contre, vous êtes dans la difficulté, mais on a besoin de ces lieux-là pour mener à bien les JO, etc. Mais voilà cette solution, on vous propose d'aller là, on vous permet d'aller là, truc là. Sauf que là, c'était vraiment débrouillez-vous. Et ça, c'est vrai que c'est assez dur à entendre, quoi. De l'autre, pareil, t'as des travaux qui ont été annoncés, qui ont explosé les budgets, qui sont même pas aux normes. Moi, je pense à la piscine olympique, qui a pris beaucoup plus de temps à faire, beaucoup plus d'argent, et qui n'est même pas aux normes pour accueillir du monde. Là, tu te dis, bon, les gars, ça commence à se voir. Et c'est vrai que c'est une accumulation de plein de choses, pareil, nager dans la Seine, plein de choses comme ça, et tu te dis, mais en fait, je comprends les gens aussi qui ont le seum contre les JO, parce que y en a plein qui se disent, on n'avait pas besoin des JO ici, à Paris. Déjà, la ville ne se porte pas si bien que ça au niveau des logements, au niveau des SDF, etc. Et c'est quelque chose qui est totalement entendable. Et de l'autre, t'as les passionnés de sport comme moi. Moi, par exemple, j'ai fait 10 ans d'athlétisme. C'est la discipline reine des Jeux Olympiques. Je suis un fou du sport. Dès qu'il y a les JO, je suis toute la journée devant, que ce soit pour voir des nageurs, des gymnastes, des gens qui font du canoë-kayak, enfin tu vois, en plus cette année il y a l'escalade et c'est spectaculaire, c'est magnifique à voir. Enfin, je suis vraiment le cœur qui est à gauche et à droite, quoi. Vraiment, parce que voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est dans ta ville. Je suis né, j'ai grandi à Paris, il y a les Jeux Olympiques, je suis obligé d'y être, je suis obligé de participer à des épreuves, je suis obligé de, tu vois, je suis tellement heureux parce que des Jeux Olympiques c'est une fois dans une vie, et en vrai je suis tellement heureux de me dire que je serai là à la cérémonie d'ouverture, que je serai là à des épreuves d'athlétisme. Vous voyez comme je suis trop content d'en parlant, quoi. Et c'est vrai que du coup, t'as ce truc de personnes qui pensent quand même à l'égalité des chances et qui trouvent ça horrible de têche des gens, et de l'autre, t'as le côté hyper rationnel de l'être humain qui juste est super heureux parce que ça touche à ses passions, ça touche à ses plaisirs profonds, tu vois. Donc voilà, moi je suis un peu le cul entre deux chaises, et en même temps je suis hyper heureux que ce soit là. Je vais en profiter, quoi, quand même, malgré tout. Voilà, comme j'ai dit, moi j'ai la cérémonie d'ouverture, j'ai des épreuves d'athlétisme début août, et j'ai aussi le rugby à 7 que j'ai offert à ma sœur pour son anniversaire. Donc voilà, ça va se faire cette petite session rugby à 2. Ça va faire plaisir. Et puis voilà, sinon, moi je pense que je serai sur les fan zones, je serai devant ma télé évidemment pour voir tout ça. Nouvelle vidéo ajoutée au carnet, ça fait plaisir. Franchement, depuis le 19 avril, on en a fait 23. C'est beau, on lâche pas le rythme. Je rappelle, si vous voulez être en immersion pour la cérémonie d'ouverture, allez me suivre sur Instagram, je vais en faire plein de stories. Je serai sur place, je vais kiffer de fou. Et puis si vous voulez plus de vidéos sur Paris en termes général, abonnez-vous, la prochaine c'est dimanche. Voilà, bonne soirée, on filme tout, abonnez-vous, parce que l'ascension on l'a fait ensemble. Something bad is about to happen to me.